Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 18 novembre et nous attaquons une nouvelle semaine dans le Black November. Nouvelle semaine, nouveau vlog en ce qui me concerne. J'ai terminé La fille du train, c'était quand? C'était samedi matin. Et en fait je n'ai rien rattaqué d'autre puisque je n'avais rien d'autre de prévu pour cette semaine de films adaptés. Et aujourd'hui donc j'ai débuté le 5e jour de Maud Tabachnik, paru chez le Livre de Poche. Nous sommes dans une semaine où il faut lire un auteur qu'on n'a jamais lu auparavant, donc je vais lire celui-ci. J'attaque aussi une nouvelle lecture commune avec Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière chez Scrinéo, donc rien à voir avec le Black November, on est dans du fantastique. Mais voilà, je vous tiens au courant, ça va être les deux livres qui m'ont accompagné cette semaine. Je suis très fatiguée, donc là il est 9h06, je viens d'emmener Julia à l'école, mais je vais aller me coucher. Simplement parce que Julia était malade cette nuit, alors je l'ai emmenée à l'école parce que ce matin elle pétait le feu. Moi je suis au 36e dessous, mais elle était en pleine forme. Mais moi je vais me coucher, donc là je vais essayer d'aller dormir 1 heure. On verra bien, je me stresse pas pour lire ça, c'est pas grave, je privilégie mon sommeil d'abord. Donc voilà, nouveau vlog, nouvelle semaine, j'espère que votre challenge se passe bien si vous le faites. Et sinon, j'espère que vous passez un excellent moment avec moi. Allez, je vous laisse, je vais me coucher. Est-ce que j'ai acheté un pyjama de Noël? Oui, oui, j'ai craqué pour un pyjama de Noël. Oui. Alors il faut savoir quelque chose de moi, je ne suis pas du tout Noël. Je trouve que cette fête a perdu pas mal de l'essentiel. C'est très mercantile. Mais je fais un effort pour ma fille qui adore Noël, qui adore le Père Noël. Donc voilà, j'ai acheté un pyjama de Noël. En plus il est en pilou, il est tout chaud, on est trop bien dedans. Sinon, je viens vous parler du 5e jour, que j'ai commencé quand même. Je suis à la page 99 et c'est dégueulasse. Clairement c'est dégueulasse. Nous allons suivre un... C'est pas un bibliothécaire, c'est un archiviste qui bouffe des gens. Voilà, il est cannibale. Il dévore des gens, il les tue et il les mange. C'est dégueulasse. Clairement. Il a déjà bouffé une petite fille au début de ce livre. Et là, il a attrapé un jeune garçon qui est... Alors lui dit débile, mais je pense qu'il est handicapé. Et j'ai peur de ce qui va lui arriver. J'ai vraiment peur. Voilà, on est mercredi 20. Et voilà, on est déjà au milieu de la semaine de cette semaine-là. Et j'ai lu que 100 pages. Donc là je vais m'y remettre, il est 21h15, je viens de coucher Julia. Et donc je me mets dans mon lit avec cette charmante lecture. Et bonjour, nous sommes samedi, combien, 23? Quelque chose comme ça, non? Samedi 23 exactement. Et je viens de terminer le 5e jour. Aujourd'hui j'ai dû me bouffer 150 pages. Donc en gros j'ai lu la moitié aujourd'hui. Cette semaine j'avais pas forcément le temps, je suis dans une autre lecture et il s'agit du livre Le phare au corbeau qui est à présélectionner du Plib, donc je le lis sur ma liseuse et je peux vous assurer que je redécouvre le bonheur de lire sur liseuse, c'est-à-dire de lire sur une liseuse rétroéclairée, donc la nuit, c'est parfait. Et en ce moment je ne lis que la nuit parce que je fais des très grosses insomnies. Donc celui-là n'avançait pas vraiment. Et je l'ai terminé. C'est un tueur en série qui est complètement fanatique de religion, etc. Et qui fait subir les pires sévices à ses victimes qui, comme le corps du Christ, les mange après, comme l'Eucharistie. Il les torture comme a vécu le Christ sur la croix. Bref, c'est dur, mais c'était un bon livre, franchement, moi j'ai bien aimé. Si on
n'enlève le côté dégueu, hein, parce que c'est vraiment dégueu, vraiment dégueu. Mais je trouve que la structure de l'histoire est bien faite, c'est haletant, il y a une sorte de compte à rebours sur la fin, donc ouais, c'est bien fait. Après je pense que c'est assez classique dans la structure, mais ça marche, mais vraiment âme sensible, s'abstenir terriblement. Voilà, demain, on est un anniversaire, donc je ne vais pas lire, donc je ne vais pas attaquer un nouveau roman pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, eh bien c'est un roman avec un titre avec 3 mots. Et ça ne m'inspire absolument pas, parce que les livres que j'ai dans ma palle... Donc je vais peut-être sortir un livre que j'ai sur ma liseuse et je vais peut-être lire... Comment il s'appelle? Une forêt obscure de Fabio M. Micheli, parce que j'ai la suite en fait, que j'avais acheté il y a 2 ans. Le tueur au miroir. Donc il faut que je lise Une forêt obscure pour pouvoir lire la suite. Voilà. Donc je vais peut-être lire ça la semaine prochaine. Et je vous en dirai plus tard. Hello, bonjour, bonjour. Oh, trop de lumière, trop de lumière, trop de lumière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 26 novembre et je ne vous ai pas pris depuis un petit moment. Hier, j'ai commencé Une forêt obscure de Fabio M. Micheli. Pour l'instant, j'en ai eu 47%. C'est une histoire de tueur en série, hein, voilà, hein, comme c'est si bien le faire Fabio M. Micheli. Alors, le truc par contre, c'est que tous les protagonistes ont un traumatisme. Alors ça, voilà. Tous ceux qu'on suit ont perdu une sœur, un enfant, je ne sais pas quoi, enfin bon, c'est à croire qu'il n'y a pas de personne normale hein, dans ce livre, donc ça se lit bien, ça se lit vite, hein. Je vous dis, je l'ai attaqué hier, je suis déjà à la moitié du roman, maintenant j'attends de voir ce que donne l'autre moitié. Je n'ai pas d'autres lectures en parallèle, voilà, je vais me concentrer sur ce livre aussi, le finir, et puis j'entamerai autre chose. Sûrement pas du Black November, je vais retourner dans mon côté de l'imaginaire, hein, parce que j'ai quand même fait un sacré mois de thriller, moi qui n'en lis que un de temps en temps. Là j'en ai fait chaque semaine, donc je pense que j'ai bien joué le jeu, j'ai bien fait le challenge. Maintenant je suis à la maison, là c'est le temps de midi et 2, donc je vais aller manger. Je dis midi et 2 mais j'ai qu'1 heure pour manger, donc je vais y aller, je vais aller manger ma choucroute parce qu'il fait froid et que la choucroute c'est un plat réconfortant par excellence. Je suis triste parce que je n'ai plus rien à regarder. D'habitude je me regarde un épisode de Jane the Virgin, ça me fait pile le temps de ma pause. Sauf que là j'ai terminé tous les Jane the Virgin sur Netflix, il faut que je me trouve une autre série. J'ai vu le premier épisode de The Sinner, hein, voilà, je suis les recommandations de Séverine jusqu'au bout. Il faudra que je continue, après je sais pas si mon chéri veut le voir avec moi ou pas. Donc là je vais lire en mangeant ma choucroute. Voilà. Ça va, c'est pas trop dégueu pour l'instant, je vais pas vomir ma choucroute. Bonjour, nous sommes jeudi 28 novembre. Et hier soir j'ai terminé Une forêt obscure de Fabio M. Micheli. C'était une bonne lecture. Maintenant je vais attendre un petit peu d'avoir digéré un petit peu l'histoire pour pouvoir vous donner un avis plus construit, et ce sera en point lecture. Ouais, je sais pas en fait. C'est une de mes meilleures lectures du Black November, mais après il y a des choses qui me dérangent, il y en a d'autres que j'ai aimées. À voir. Comme c'est terminé pour le Black November. Ce vlog aura été très très court. Je ne vous aurais pas appris beaucoup. Je n'aurais lu que 2 livres. 2 livres? Oui, 2 livres. Oui, je n'aurais lu que 2 livres pendant ces 2 dernières semaines. Donc je me propose de vous rajouter derrière des petites images, puisque demain je pars pour le salon de Montreuil. Ce sera la première fois que j'y vais. Alors j'arrive tard, je ne vais pas y aller le vendredi. Mais j'y serai toute la journée du samedi, et autant vous dire que je ne pense pas faire un vlog complet sur Montreuil parce que c'est la première fois que j'y vais, je n'y vais qu'une journée et j'ai envie de profiter à fond. Donc je vous prendrai quelques petites images avec mon téléphone je pense, et je vous l'incrusterai derrière cette vidéo là pour faire un vlog un tout petit peu plus long. Et puis en même temps ça se passe pendant le Black November, donc
c'était logique que je l'intègre. Hein. Mine de rien, samedi on est le 30 novembre, donc je suis toujours dans le mois du Black November. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé me suivre pendant ces courts petits moments. Ces courts petits moments, oui bien sûr Maud, ça fait beaucoup de courts et de petits. Hein. Là il est midi, je vais aller manger, me préparer à manger pour retourner au boulot juste après. Et puis je vous laisse avec les images du salon de Montreuil. Et bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette GoPro depuis les Imaginales. Oui, ça fait longtemps. Je vous reprends, excusez mon téléphone. Je suis en train d'attendre le train qui part de près de chez moi pour monter sur Lyon. Après, je dois prendre un autre train pour aller jusqu'à Massy TGV et pour aller à Montreuil. C'est le jour de Montreuil. Enfin, c'est demain le jour de Montreuil. Mais aujourd'hui est le jour où je pars à Montreuil. Je suis excitée comme une puce, c'est la première fois que j'y vais. Donc je vous emmène avec moi. Ah, il y a trop, d'accord. Tu peux aller au stand. Ah bon. Il y a une longue queue là. Ouais, je crois. Bon, bah laisse tomber, hein, je l'ai pas. De toute façon, je l'ai pas pris le livre, donc au pire, si j'ai pas, j'ai pas. Hein. Oui, ça fait du monde, hein, pour les tickets là. Oui. Bon, bah laisse tomber.
Ce vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu un des 2 livres que j'ai lus pour le Black November, si vous les avez aimés ou pas, et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.